La vidéo du jour, c'est qui va mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a des choix importants à faire. Et vous vous souvenez, quand on a eu cette crise financière, les choix qui ont été faits, ça a été de sauver les banques et de faire payer aux gens. C'était une façon. Aujourd'hui, on a à peu près le même système. Mais c'est surtout le principe du mendiant. Je l'ai détesté avec les 1000 € pour le corps médical, qui faisait que pourboire, s'il vous plaît, mais par contre, ce qu'ils demandent, des moyens ne sont pas donnés, revalorisation de leur métier, ce n'est toujours pas donné. Ce qui veut dire que ça n'est pas acquis que demain, ce que l'on voit aujourd'hui, soit reconnu. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, on a un autre phénomène. C'est quoi? Eh bien, ce sont les assurances. Parce que les assurances, normalement, on a une perte d'exploitation. Ça fait des années que des gens payent au cas où ils seraient malades, comme dans les professions libérales, parce qu'il n'y a personne qui peut vous remplacer, ou les paysans, parce qu'une récolte avec une catastrophe naturelle, c'est affreux, ou les commerçants. Bon, cette perte d'exploitation, elle est payée tout le temps. Et aujourd'hui, ils disent « Ah non, pandémie, c'est pas catastrophe naturelle. » Je sais pas ce qu'il faut, quoi. Bon, et en fait, l'État va les couvrir parce qu'on dit « Il faut préserver l'assurance. » Or, l'assurance, depuis quelque temps, vous avez remarqué, les contrats sont léonins, parce qu'on n'y comprend rien. Ils sont tellement... Personne ne peut y comprendre. Même si vous êtes juriste, vous dites « Waouh, il y a un problème. » Mais en plus, la tyrannie des assurances fait que les usages prévaut sur la loi. Et que si vous voulez faire entendre vos droits dans les usages qu'ils ont mis, eh bien, il faut que vous ayez des sous. Vous allez gagner, mais il faut avoir des sous pour les amener au tribunal. Sinon, vous passez par les usages et vous vous rendez compte, mais c'est pas ce qu'on avait prévu, mais pourquoi de telle assurance, moi je suis pas en faute, et pourquoi vous me faites porter ça, etc. Donc, d'un outil qui était un filet pour la vie est devenu une prison, parce que leur réglementation, leur demande pour pouvoir rembourser, eh bien, devient vraiment perverse aujourd'hui. Et là, au moment où on est dans une situation de catastrophe naturelle, l'État protège l'assurance en disant « Ah ben non, elle ferait faillite, sinon, eh ben oui, elle ne protège pas les petits commerçants. » Or, si les assurances payent, eh bien, il y a plein de commerçants, de paysans, de professions libérales qui ne sont pas des mendiants. Ils avaient prévu, ils ont payé pendant des années, des fois 20 ans, 30 ans sans qu'il arrive rien. D'accord? Et là, à nouveau, vous dire, non, on vous donnera des crédits, on vous reportera les choses. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On a des droits. Et ces droits nous sont enlevés. Et c'est ça qu'il faut regarder. Qui va mourir? On dit qu'on protège l'assurance, mais l'assurance, c'est un système. Le système, on peut le protéger, mais par contre, celui qui l'incarne, on peut lui faire faillite comme à n'importe quelle entreprise. Pourquoi? Le système resterait bon et on pourrait l'épurer un peu pour qu'il soit moins pervers. Car on voit le nombre de maladies aujourd'hui que si vous avez ça et ça, on ne vous assure plus. Ben non, dans votre lignée, il y a ça. Ils sont arrivés à un point où il est temps peut-être, comme pour les forêts, quand des fois la nature met le feu pour purger un peu, comme dans les troupeaux, comme dans tout, des fois la nature, elle crée une période où on assainit. Eh bien là, actuellement, le monde est en train d'être assaini et les assurances pourraient être assainies. Alors voilà, c'est ma réflexion parce que qui va mourir, ça existe aussi dans votre vie. Vous aussi. Et vous avez sûrement rencontré, je vous en donne un exemple, un moment où le système prend sur vous. C'est quand on dit, oh ben tiens, je vais faire une tirelire. Alors bon, allez, je mets 10 €, 20 €, 30 €, puis à un moment, ça fait une petite somme. Et ce qui était un jeu fait que, ah oui, c'est quand même pas mal. Et là, quand vous voulez le reprendre, vous dites, ah ben non, c'est la tirelire. C'est comme quand vous faites un PEL ou je sais pas quoi, que vous prenez un placement. Ah oui, mais ça c'est mon placement. Et combien de gens vous connaissez? Ils sont en difficulté, c'est-à-dire que ce pourquoi c'était fait, la petite sécurité était faite pour là, quand il faut y toucher, c'est pas possible. Et ils vont aller jusqu'au bout, des fois dans un état de misère, alors qu'on dit, mais t'avais une cagnotte là, pourquoi tu l'as pas pris? Le système. Quand le système nous domine, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau des États, il faut être très vigilant. Le système peut être bon, je reprends la cagnotte. Si je dis, bien, je vais faire des économies, je le mets là pour m'acheter un fauteuil. Quand le montant du fauteuil est arrivé, ça perd tout son poids. Par contre, si je vais faire des économies pour ma sécurité, j'en ai jamais assez. Vous voyez la différence? Donc, qui va mourir aujourd'hui? C'est une bonne question à se poser à soi et à l'État. Allez, bon samedi.